Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Regarde tous les gens. Ils sont bien la preuve que tu es encore vivant. Que Dieu te protège. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Bigard. J'ai eu un petit rototo. Je suis aujourd'hui là pour parler de ma mort avec Sirène. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Sirène sur le thème de la mort. On a voulu en parler avec vous parce que toute votre vie, vous avez eu un rapport à la mort qui est assez particulier. Vous avez dansé avec, elle vous a accompagné et vous avez encore, en mars dernier, fait un AVC qui a inquiété les Français. Et j'ai envie, avant toute chose, de vous poser une question. Comment est-ce que vous allez ? Je vais très bien. Je digère tranquillement mes AVC. Donc, j'en ai fait en tout 3. Un il y a 2 ans et puis 2 assez rapidement. Et voilà, bon, ça affecte ma vie parce que, évidemment, j'ai des problèmes d'équilibre. Notamment, par exemple, je suis évidemment très correctement suivi. Ma femme y tient beaucoup, mes enfants aussi. Ils n'arrêtent pas de me dire papa, ne meurs pas, on a besoin de toi. Vous avez des enfants qui sont en bas âge. Ils ont 13 ans. Ils ont 13 ans. Est-ce que vous avez peur Et j'en ai un autre de 15. Donc, ils ont 13 et 15 ans que vous avez eu avec votre compagne Lola, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez peur de ne pas être présent pour les voir grandir ? Ah ben, bien sûr, oui, j'ai déjà vu mes enfants démarrer leur vie, démarrer leur carrière, et je me fais aucun souci pour eux, si ce n'est que c'est sûrement mieux, c'est ce qu'ils pensent eux, sûrement mieux quand papa il est encore là que quand papa est disparu, bien sûr. Votre fils Jules a fait ses premiers pas sur scène devant un grand public au mois de juin dernier. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces premiers pas alors ? J'ai trouvé que Jules, il avait tout compris, qu'il avait la maîtrise de tous les moments, y compris les moments de silence. Et comme s'adresser aux gens, c'est exactement comme chanter une chanson. Et ben j'ai trouvé qu'il la chantait vachement bien et qu'il était parfait et qu'il avait toutes les armes pour emboîter le pas à son père. Il sera plus fort que son père ? Ah, je pense, oui, bien sûr. Ce serait même dommage que ce ne soit pas le cas. Bien sûr, il sera plus fort, plus fin, plus intelligent, plus. Mais là, elle me dit, pourquoi tu dis toujours des gros mots? Et je lui dis, c'est avec ça que papa, il a acheté la maison. Alors, ne me fais pas chier, tu vois. Et puis, mon fils, il sait très bien le poids, il connaît le poids des mots, des gros mots. Il connaît la patience de délivrer quand il le faut et au bon moment la bonne note. Donc je suis
suis incroyablement fier. Vous avez la discussion avec vos enfants du jour où vous allez partir. Oh, j'en parle très souvent et le plus souvent possible et en rigolant, en leur disant faites attention quand vous m'engueulez ou que vous me trouvez un défaut, c'est que je serai plus là. Je n'en aurai plus de défaut. Je les ai prévenus d'une chose, c'est que, comme disait, je sais plus quel philosophe, on meurt en réalité 2 fois. On meurt la première fois où on ne respire plus, on est froid, comme la tombe. Et puis on meurt une deuxième fois, c'est quand on ne prononce plus ton nom. Ça, c'est la deuxième mort qui, elle, est définitive. C'est pour ça que vous avez une carrière aussi grande? C'est pour qu'on se souvienne de vous? Moi, j'ai pas fait attention ni à la longueur, ni à ma longévité sur scène. Ce qui est sûr, c'est que je crois et je serai fier quand on continuera à dire ça, c'est du Bigard. Bigard, c'est un mec qui dit ce qu'il pense, même si une énorme majorité de gens qui sont contre lui, il peut pas s'empêcher. Il y aura écrit quoi sur votre tombe? Je vous l'avais dit que je me sentais pas bien. Jean-Marie Bigard, vous avez aujourd'hui 72 ans. 71. 71. Oui, Je vous vieillis alors. ouais. Est-ce que vous pensiez vivre aussi vieux? Jamais, pas une seconde. Ça me semblait, on rigolait quand on était jeune, ça veut dire jeune, c'est 20 ans, quoi. On rigolait qu'à l'idée que on devienne des vieillards, quoi. Que entre potes, moi, mes vieux amis que je vois régulièrement, Gégé, Nono, on se traitait déjà par avance de vieux. Et on disait, ah, je le vois bien, le Nono, dire ça ou penser ça. Et sans jugement aucun, de se dire, bah, voilà, on a bien fait les cons comme il fallait, on est arrivé exactement à l'endroit où on devait être. Moi, en ce moment, je suis d'autant plus affaibli qu'évidemment, il me manque beaucoup de ressorts, quoi, de répondants. Ça me fait chier, quoi. En fait, la mort me fait chier. Ben oui, me sentir vieillir, ça me fait chier. Ça me fait chier de me dire que une chose est sûre, ça va pas aller de mieux en mieux. Ça va aller de mal en pis. Je constate, comme sur un abac, ma décrépitude. Je la constate avec mon kiné, qui tente de me dire ce que tous les kinés te disent, bougez, marchez, faites du sport.
c'est une blague. Je ne peux plus faire de sport. Et donc, je sais très bien que l'entonnoir dans lequel je suis parti fait que moins je vais en faire, moins je pourrais en faire. Et donc, j'attends pas comme un con de mourir pendant mon sommeil ou à force de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Il y a un sujet politique en ce moment qui est débattu à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur l'euthanasie. Vous êtes dans une situation, comme vous dites, où vous avez des souffrances physiques. Vous nous dites qu'ils vont aller de mal en pis. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous voudriez partir? Ah ouais, plein de fois, je me suis dit, effectivement, avec ce petit pompon, tu sais, qui est au-dessus de nous, que tu as envie de décrocher pour dire, bon ben, c'est bon pour moi. Je veux qu'on arrête le manège. Je suis d'accord. Je pense qu'on meurt quand on est d'accord. Et voilà, donc toutes ces idées me traversent l'esprit. C'est bien foutu. C'est bien foutu, hein. Quand tu peux plus rien faire, eh bien, t'approches du moment où t'as envie de dire à Dieu, bon ben, vas-y, maintenant c'est bon. Et vous pourriez vouloir être euthanasié? Être assisté dans votre Ah mort? oui, poser comme ça la question, je pourrais, oui, bien sûr. Si dans un avenir qui est de plus en plus proche, si ma vie n'était plus qu'une souffrance, aussi bien en dormant qu'en étant éveillé, je serais le premier à dire à ma famille, qui je pense serait d'accord avec moi, de dire j'ai envie de jeter l'éponge. J'ai pas envie globalement d'être dominé par qui que ce soit, y compris la mort. C'est moi qui siffle la fin de la partie. Voilà. On y va, c'est pas toi. Je dirais à la mort, c'est pas toi qui va décider, c'est moi. Laisse-moi cette petite faveur, s'il te plaît. Jean-Marie Bigard, est-ce que vous êtes croyant? Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bah, la mort, pour moi, n'existe pas. Évidemment, c'est un changement d'état. Mais qu'y a-t-il à ne pas bouger? Il est mort. Ah bon, mais ne peut-on lui rendre la vie? Impossible. Quel dommage. Comme je l'aurais aimé. Ce sont les dernières paroles de Ondine, de Jean Giraudoux. Le roi des Ondins lui dit, écoute, je t'accorde qu'il meure au moment précis où tu perdras la mémoire. Ça me semble
assez humain. Perdre la mémoire des morts, ce n'est pas acceptable. En plus, je ne me gênerai pas pour accuser ma mort de faux et usage de faux. Je voudrais être le gagnant et tout. Bon, évidemment, la jouissance suprême. Je voulais en faire le thème d'un film, tu vois. Mais dans la vraie réalité, par exemple, de dire, bon, Jean-Marie Bigard, le titre, ce serait Jean-Marie Bigard est mort. Sauf que je pourrais entendre encore et assister à mon enterrement. Ça, ce serait un kiff énorme, tu vois. Comment est-ce que vous l'imaginez, votre enterrement? Qui sera là pour vous? Tu respires plus, tu vois la lumière, j'en suis absolument convaincu. Par contre, on ne me fera pas croire que la mort existe, quoi. La mort, elle n'existe pas. C'est un changement d'état. On dit les morts, ouais. Mais regarde tous les gens qui sont là. Ils sont bien la preuve que tu es encore vivant. Hein? Ils viendraient pas. Sinon, donc, c'est délicieux de plus avoir mal nulle part. Tu vois, le seul truc chiant, c'est que tu n'entends plus les gens. Là, moi, de mon vivant, je les entends, là. J'ai reçu, ma femme m'a lu un message avant-hier, elle dit, on l'aimait bien, Monsieur Bigard, paix à son âme. Paix à son âme. Tu sais, les gens te maintiennent en vie, hein, si ça leur plaît pas trop que tu sois plus là, toi, ils le diront. C'est pour ça qu'il faut écrire. Tu te rends compte quelle survivance magnifique. Moi, j'ai écrit quelques livres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand je les relis, je les trouve magnifiques, surtout que je les aurais prononcés de mon vivant. Il y a les gens qui nous accompagnent dans la vie, comme vous l'avez dit, et il y a aussi ceux qui n'étaient pas là. Vous avez perdu vos 2 parents quand vous étiez jeune, de manière assez rapide, l'un par rapport à l'autre. Vous avez beaucoup parlé de ces choses-là, vous avez beaucoup parlé de
de la mort de votre père qui était un assassinat, de la mort de votre mère qui était un cancer. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que finalement, vous l'avez pas raconté toute votre vie pour qu'on ne les oublie pas? Bah, de toute façon, d'ores et déjà, au moment où je te parle, ils savent non seulement ce que je pense d'eux, ce que j'ai pensé au moment de leur disparition, et tout ça, si tu veux, j'essaye de pas me faire happer par le regret que j'ai que mes parents ne m'aient pas vu dans ma gloire. Mes parents étaient de toute façon fiers de moi, mais mon Dieu, j'ai vachement de mal à imaginer la tête de mon père qui, de son vivant, n'aurait pas pu penser une seconde qu'un jour j'allais faire le Stade de France, qui pour moi est l'aboutissement suprême, si tu veux. C'est le moment où tu dis, je sais que vous n'y croyez pas, mais je vais faire le Stade de France avec 52 000 personnes quand je vois la Coupe du Monde maintenant. Jouer devant 52 000 personnes avec la technique qu'on a maintenant, c'est-à-dire que 52 000 personnes peuvent entendre en même temps ta voix sans louper une syllabe. Mais je crois que j'aurais tué mon père avant l'âge. Il serait mort de fierté. Et ma mère aussi, bien sûr. Elle aurait été comblée, tu vois. Souvent, les gens, j'ai travaillé longtemps avec un psy, et je le regardais faire, tellement d'admiration pour lui. J'entendais les gens sur place qui disaient mon mari ou ma femme ne me comble pas. Et je, je me souviens que mon ami thérapeute disait, mais heureusement, est-ce que tu te rends compte, si tu étais comblé par l'autre, tu ne pourrais plus rien recevoir, c'est clair, être comblé. C'est-à-dire, quand une bouteille est pleine, à ras-bord, on ne peut plus rien mettre dedans. Ah, souhaitons, pardon, souhaitons n'être jamais, non, je sors un mouchoir de grand-père. Regarde comme c'est beau, ça. C'est authentique. Pardon pour le son. Je pense qu'ils sont habitués avec vous.
aux Il criardises. n'y a rien de mieux que ça. C'est du tissu, ça t'abîme pas, le nez, tu prends les coins dont tu t'es pas servi pour faire le coin des yeux, et hop, t'es reparti pour un tour. J'ai dit adieu, pourquoi? Ça va encore, les souffrances, tout ça, mais pourquoi tu ne redonnes pas la fortune? Je finis en étant privé de ma fortune. Je sais pourquoi, parce que j'ai tout donné avec le secret espoir, peut-être, d'être quelqu'un de bien. C'est sympa. Est-ce que vous avez acheté votre place au paradis en faisant ça? Ah, c'est fort possible. Évidemment, je m'écarte de cette idée, une fois devant Dieu, de dire, oh, hé, t'as vu? C'est moi, là. T'as vu ce que j'ai fait? Non, je l'ai fait parce que c'était envisagé comme ça. Jamais, ça, c'est un cadeau du bon Dieu. Je n'ai jamais marchandé. Tu vois? Je fais un cadeau à quelqu'un. Un cadeau, hein? Définition, d'ailleurs. Si on devait la rappeler du cadeau, c'est qu'il n'attend rien en retour. Sinon, ce n'est pas un cadeau, c'est un deal. Tu vois ce que je veux dire? Je ne deal pas avec le bon Dieu, mais quand même un jour, mon ex-femme, que j'adore toujours, je dis, bon, nous sommes pas restés ensemble. Il y a Lola qui est arrivée avec évidemment 10 ans ou 12 ans de moins. Et j'ai bien rigolé quand un de mes médecins, je sais plus lequel, peu importe, de toute façon, il m'a dit, vous savez, monsieur Bigard, par rapport à la différence d'âge, il dit, j'avais 10 ans d'écart avec ma première femme, j'avais 20 ans d'écart avec ma deuxième femme, et là j'ai 30 ans d'écart avec ma troisième femme. C'est immuable. Tu vois, c'est pratiquement obligatoire. Un jour, donc, j'ai dit à mon ex-femme qui était brésilienne, et donc qui était tuée à toi avec des sorcières, comme il y a au Brésil. Le Brésil est un pays qui est rempli de sorcières. Tu sais, des diseuses de bonne aventure, et tu peux aller les voir, et tu peux leur poser des questions. Leurs réponses sont énormes, énormissimes. C'est-à-dire, tu t'attends à tout sauf aux réponses qu'elles te prodiguent et qu'elles te donnent. C'est-à-dire, elle m'a dit, donne-moi ta photo, je donnais
plusieurs de mes photos, tu vois, de 20 ans jusqu'à mes 60 ans à peu près, tu vois. Et elle est allée voir, elle est partie au Brésil et je lui avais dit, pose la question aux sorcières, est-ce qu'un jour, puisque j'avais déjà attaqué mon déclin, notamment financièrement, ce qui était très dur à vivre. Tu sais que tu t'aperçois que si on te redonnait seulement 10% de ce que tu as donné, tu serais riche jusqu'à la fin de tes jours, mais jamais, au grand jamais, il ne faut jamais regretter un acte que ton cœur a fait, tu vois. Et ça tenait en une phrase. Elle est revenue quelques mois après, elle était partie plusieurs mois au Brésil, voir sa famille, son père, sa mère, sa sœur. Elle avait perdu son frère déjà. Et elle a dit, j'ai montré ta photo à toutes ces femmes qui m'ont dit, mais il a déjà reçu. On s'en est occupé déjà de lui. Il a déjà reçu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut recevoir encore et encore. Oh putain, j'ai eu beaucoup de mal à avaler ça, parce que je n'ai pu dire qu'une seule chose, mais j'ai déjà reçu énormément. J'ai reçu comme très très peu de gens ont reçu, tu te rends compte? La carrière que j'ai fait comme ça. Et moi, j'ai l'outrecuidance de dire, vous pouvez pas recommencer? Vous pouvez pas m'en redonner encore? Tu te rends compte? La honte sur moi est reçue un extraordinaire cadeau, une réussite, une merveille de carrière que je ne pouvais pas espérer, tu vois. Et j'étais encore là à dire, c'est tout, ça va revenir. Alors là, je l'ai pris. Hein. Je l'ai pris en pleine poire. Ça a été un très très grand moment parce que plus profond de mon cœur, j'ai réellement compris que j'avais reçu. Donc j'ai pu dire à Dieu merci, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Des parents aimants, une gouaille, un moyen qui permet de gratter la corde et de la faire vibrer dans le cœur de millions de personnes. Je me rends compte encore maintenant, hein,
bien sûr, la honte que j'ai reçue, vraisemblablement, comme Dieu sait tout, et pour ceux qui se sont approchés de la lumière divine, ils ont tous ont dit, on était à poil, transparent. Ils savaient tout de nous, dans les moindres détails. Et comme tout est payé au 100 milliardième de millimètre, et que Dieu sait tout, ça t'enlève immédiatement l'idée d'être jaloux de quelqu'un qui a reçu, toi. Il a reçu exactement ce qu'il lui fallait, ce qu'il méritait. Pourquoi est-ce que vous estimez que Dieu vous a récompensé? Pourquoi est-ce qu'il vous a autant donné à vous? Alors ça, c'est lié certainement à mes vies d'avant, c'est-à-dire que je vais avoir un karma formidable, insufflé par ma mère, qui était une sainte femme, qui a été martyrisée, considérée comme Cendrillon, tu vois. Tu vois, Cendrillon, et ma mère, elle allait traire les vaches et sa sœur liait les poches, ça lui abîmait les mains. Et un jour, elle est à l'hôpital, elle voit bien qu'elle va pas tarder à mourir, tu vois. Et moi, j'ai commencé à faire la classe, tu vois, donc les gens me reconnaissaient dans la rue. Et ma grand-mère, j'ai beaucoup de mal, je le confesse, j'ai énormément de mal à pas en vouloir à cette grand-mère qui a été très méchante avec ma mère. Elle a dit, les infirmières venaient vers moi en me disant, vous pouvez me signer et la grand-mère, elle s'est adressée à mon frère. Mon frère, c'est le fin de fin, le nec plus ultra, et moi, une merde. C'est-à-dire, elle a reproduit sur moi ce qu'elle avait fait subir à ma mère. Nous étions il y avait 4 tiroirs, il y en avait 2 de merde, c'était ma mère et moi. Et mon frère a dit, parce que elle l'aime bien, il les fait rire, et comme elle l'aime bien, elle lui demande une petite signature. Et moi, mon cœur hurlait à ma grand-mère, mais tu as pas vu qui tu as martyrisé? T'as pas vu que tu avais martyrisé ma mère et moi, le vilain petit canard? Tu as pas vu ça? Tu vas donc jamais t'en rendre compte? Jamais de ta vie? Voilà, mais bon, je me sentais moins seul, j'étais avec ma mère, tu vois. Ma mère, c'était la bonté et le cadeau, le vrai cadeau dont je te parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, c'est dur, hein, des fois, mon psy
m'avait raconté, il me dit, je suis invité chez une famille d'amis, ils ont un petit garçon, il rêvait d'avoir un téléphone à roulette. Tu sais, ça a été un jouet un peu à la mode. Tu vois, tu pouvais le tirer, il avait des petites roulettes. Et un quart d'heure après lui avoir offert, le gamin, il revient, il l'avait déchiqueté en 1000 morceaux. Le téléphone, les roues arrachées, tout là, déchiqueté, le cadeau que j'avais fait. Et il dit, c'est mon psy, hein. Et moi aussi, il dit, putain, je me suis rendu compte que le téléphone, il était encore à moi. En fait, j'avais offert un téléphone pour que ça lui plaise bien, pour qu'il en prenne bien soin, pour qu'il soit très reconnaissant. Enfin, j'avais émis 5, 10 conditions en face de en échange de ce cadeau. Ah, j'ai pris en plein cœur. Et ensuite, élevé comme ça, par les formidables cadeaux de mon psy, donc, qui me raconte ça, j'ai toujours dit que un don, c'est un don que tu fais à Dieu. Tu vois? Tu le fais pas à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Quand vous faites un don, c'est à moi que vous le faites. Tu vois, ça a tourné ça dans ma tête toute ma vie. Alors, s'il y a un truc que j'ai gardé, caressé tout le temps, depuis le moment où j'ouvrais les yeux, le matin et le moment où j'ai fermé le soir, c'était de passer ma journée à adorer Dieu pour ses bienfaits. Bon, je sais pas si je suis pas en train de, j'espère pas, je suis pas en train de me dire que je vais mourir. Hé, Gepetto, et que Dieu me dise Pinocchio, et qu'on tombe dans les bras l'un de l'autre. Mais je regrette que on n'ait pas parlé plus que ça du fameux buisson ardent. Quand Moïse il monte sur la montagne, il a une conversation avec Dieu, c'était énormissime. Dieu lui apparaît sous la forme d'un buisson ardent et lui parle. Il lui dit, voilà, un certain nombre de choses à faire ou à ne pas faire. Ah, ah. Je trouve ça tellement important et je trouve que la religion ne s'éternise pas tellement sur ce buisson ardent, qui est tout simplement un homme qui rencontre Dieu par la lumière de ce buisson.
Tu vois, c'est tellement fort. Donc moi, je vois Dieu dans chaque chose. Je continue à jouer au loto, hein, et à l'euro-million. Je me dis, c'est le mec qui s'adresse à Dieu, dit, je voudrais gagner au loto, et enfin, un jour, Dieu, il lui répond, et lui dit, mais joue, au moins, s'il te plaît. Et c'est faux ce que je dis, parce que je peux sortir d'ici, traverser la rue et tomber sur un cadeau de Dieu, une fortune, que je pourrais même jamais dépenser, tu vois. Et donc, ça me va bien de penser comme ça et d'avoir donné ma fortune, parce que, attention, hein, moi en refaisant même pas les comptes, en se disant globalement, j'ai dû, dans ma carrière, gagner pas loin de 200 millions d'euros. Ils sont partis. Où? Tu vas me dire, ils sont partis. Ils sont partis. Parce que si tu écoutes ton cœur, ben, si toutes les 5 minutes, tu fais un orphelinat à Madagascar, que tu fais une maternité au Burkina Faso, que tu vois tout par le filtre de l'amour, eh ben, tu me crois pas, mais tu rends l'argent. Moi, l'argent qui tombe, c'est Dieu qui me le donne. Donc, naturellement, je le redonne à Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que Dieu m'a donné. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était pas mérité et que c'est pour ça que vous avez voulu vous en débarrasser le plus efficacement possible? Je, je ne sais pas si je les avais mérités, mais j'ai le sentiment que c'était bien de les renvoyer d'où ils venaient, sans jamais avoir manqué de quoi que ce soit. Là, je traîne, je longe les murs avec mon écuelle, alors que j'ai été millionnaire d'argent et de bonheur, et de bonheur. Mais donc, il n'y a pas de place ni pour la rancœur, ni pour dire merde, j'ai été con, j'aurais pu en garder un peu. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour ça. Donc, je rends l'argent. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi donné parce que vous avez le sentiment à chaque fois que on n'était pas assez reconnaissant envers vous et donc il fallait donner encore plus? Peut-être que la récompense allait enfin tomber si vous donniez un peu plus, un peu plus. Ah, non, le un peu plus, ça marche pas. Tu comprends? Tu peux pas faire un deal, encore une fois, avec Dieu. Et si je donne un peu plus, non, ça marche pas. Dieu, il est sans péché. Arrange-toi pour être sans péché, tu vois.
Dieu sait si je me suis servi mes premiers spectacles. Je me suis régalé, toi, tu ne convoiteras les commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, c'est clair. Elle dit, non, Dieu, non, je la convoitais pas, je regardais, juste. Tu vois, tu es à la plage, des culs à l'air, des nichons, des trucs, tu dis, non, j'ai pas convoité, pas une seconde. Je regardais. Mais ça me déclenche, à moi, un rire. Tu comprends? Tellement beau, c'est tellement beau. Voilà, je sais pas comment t'expliquer mieux la reconnaissance que j'ai pour Dieu. Je peux juste te dire, je m'endors chaque soir avec ma prière du soir. Seigneur, c'est toi qui m'as fait me mouvoir, penser et agir comme je l'ai fait. Je dépose maintenant toutes mes paroles, toutes mes pensées et toutes mes actions à toi. Je dépose tout ça à tes pieds de lotus. Et je finis en disant, maintenant, accueille-moi. Je reviens vers toi. Puisque quand tu dors, tout te pousse vers Dieu. Et que je me lève le matin, apprends cette prière et fais-la. Enfin, en réalité, tu fais comme tu veux. Quand je me lève, je dis, Seigneur, daigne me guider et me diriger tout au long de cette journée. Je dépose à tes pieds de lotus toutes mes pensées et toutes mes actions, y compris les pires, hein, même si tu as tué 5 personnes, tu projettes de le faire. Tout ça, je le dépose à tes pieds. Tu comprends? C'est-à-dire, je ne peux rien faire, rien, pas bouger une oreille sans te l'offrir à toi et sans que tu me guides pour faire ce que je fais. C'est ça, la croyance. Et Dieu, de cette façon, il est constamment présent dans ton cœur et dans ta vie. Aussi bien que tu lui dis au revoir parce que tu vas t'endormir. Tu lui offres toutes tes pensées, toutes tes actions. Et quand tu te lèves, tu dis, je te donne, c'est toi qui me guide tout au long de cette journée. Jean-Marie Bigard. Ça te la coupe, ça. Bah là, je ne savais pas. Moi, j'avais envie de terminer là-dessus. C'était très bien. J'ai envie de terminer avec ta mort.
Tu vois, si tu pouvais mourir, là, ce serait un reportage formidable pour moi. Merci beaucoup, Jean-Marie Bigard. C'est moi qui te remercie de m'avoir écouté et je te respecte comme une personne qui a Dieu à l'intérieur. Je considère que chaque personne qui vient vers moi est Dieu. Même si il pue de la gueule à mort, quand je m'adresse à quelqu'un que je ne connais pas, je m'adresse à Dieu, je m'être envoyé par Dieu. On vous souhaite une très longue vie encore, Ah merde, en santé, là, j'en chie encore alors. avec vos proches qui vous entourent. D'accord, Et si vous pouviez au moins rester en vie jusqu'à ce que la France gagne dans quelques jours le match, d'accord. faites-nous ce plaisir. Ça, ce serait sympa. Et même, je suis poussé jusqu'à ce que mes enfants aient ce qu'on appelle soient adultes, tu vois. Ils ont d'innombrables questions à me poser, sont presque aussi casse-couilles que toi. Ça fait plaisir. Ben, écoute, j'espère que tu le prends comme un cadeau, mais c'est vrai. Là, ils me manquent. Ils sont en colonie de vacances, ils me manquent. Je ne respire plus, ce sont mes diamants, mais je les retrouve. 16, 17, 18, je les retrouve. Sûrement le 19 pour la finale. Dans le sud de la France. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille. Merci Jean-Marie Bigard. De rien, Gabriel. Tu es un ange. En tout cas, tu en as le nom. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ça, par contre, c'est sûr.